plus de passeport diplomatique à tous les anciens membres de l'administration du président Macky Sall qui ne sont plus en fonction. Une décision qui fait mal, surtout qui ne plaît pas aux concernés. Oui, le Sénégal est en train de changer. Le président Diomaye Faye et son administration viennent de frapper le poing sur la table et mettre stop à la récréation, en abrogeant ce décret du président Macky Sall qui, à quelques jours de son départ, permettait aux anciens membres du gouvernement et quelques députés aussi de toujours bénéficier de leur passeport diplomatique. Mais une fois arrivés aux affaires, les nouvelles autorités du Sénégal ont dit non, pas de passeport diplomatique tant que vous n'êtes pas en fonction, tant que vous n'êtes pas au service du Sénégal. Une décision qui est mal perçue, qui dérange. Surtout pour cette députée qui a levé la voix et critiqué et manifesté son mécontentement. En disant le président Diomaye Faye manquait de classe, manquait d'élégance en abrogeant ce décret. Parce que pour le président Macky Sall, c'était une forme de reconnaissance pour tous ceux qui ont travaillé au service du Sénégal. Et lui, à peine arrivé, il supprime déjà ça. Ça fait pas bon signe, il manque de classe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi votre avis en commentaire, la famille. Oui, le Sénégal est en train de changer et c'est justement ce que nous avons tous envie de voir. Et c'est ce que nous souhaitons pour la plupart des pays de l'Afrique francophone. Le moment est venu de passer des paroles aux actions et de mettre un terme à un certain privilège qui en réalité n'a pas de sens. Oui, le moment est venu de stopper la récréation et de remettre les pendules à l'heure. Oui, plus de passeport diplomatique si vous n'êtes pas en fonction et si vous n'êtes pas au service de l'État du Sénégal. Ça veut dire les anciens ministres, les députés et tout. Une fois que vous avez quitté votre fonction, c'est terminé. Vous n'avez plus droit à un passeport diplomatique. Tout ceci sera annulé. Une décision qui ne plaît pas. Une décision qui fâche, surtout à ceux qui étaient habitués à la facilité, ceux qui étaient habitués à cette vie de privilège au détriment des autres. Déjà, le passeport diplomatique. Le passeport diplomatique en lui-même, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail qui vous permet tout simplement de voyager. Vous n'avez quasiment pas besoin de visa. Un peu partout dans le monde. Parce que vous allez pour le travail. Vous représentez l'État. Mais aujourd'hui, on a tellement dénaturé la chose que c'est devenu un outil de luxe. N'importe qui a un passeport diplomatique. Il suffit d'être l'ami de l'ami de l'ami de l'enfant du ministre, l'ami de l'enfant du député, la copine du sénateur, la petite soeur de ceci pour avoir un passeport diplomatique. On ne sait plus en réalité qui est qui et qui fait quoi avec un passeport diplomatique. Les nouvelles autorités à peine arrivées ont pris un certain nombre de mesures et disent stop, ça suffit comme ça. Plus de passeport diplomatique tant que vous n'êtes plus en fonction. Et en notre humble avis, on trouve cela logique. Oui, c'est la logique parce que c'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Parce que si vous n'êtes plus député, vous n'êtes plus ministre, vous libérez les bureaux, vous libérez la maison de fonction, les véhicules de fonction. En bref, vous libérez tout ceci. Pourquoi ne pas libérer aussi le passeport qui est un outil de travail? Vous avez eu ce bureau parce que vous êtes ministre. Vous avez eu ce passeport parce que vous êtes ministre. Vous avez eu ce passeport diplomatique parce que vous êtes député. Mais si maintenant vous n'êtes plus député, en quoi ça vous sert ce passeport diplomatique? Vous voyez, et c'est justement ça notre problème en Afrique. Nous voulons le changement, mais nous refusons d'accepter la douleur qui va avec, la contrainte, la discipline qui va avec. Vous n'êtes plus en fonction, mais vous pleurnichez le fait qu'on vous retire le passeport diplomatique. Mais vous avez un autre passeport ordinaire, comme citoyen lambda. Parce que vous n'êtes pas né avec un passeport diplomatique, vous n'êtes pas né député, vous n'êtes pas né ministre. Vous avez fait votre moment. Et c'est terminé. Alors vous redevenez le citoyen lambda que vous êtes. Et c'est où se trouve parfois la difficulté de la plupart de nos dirigeants. On a du mal à accepter de redevenir le citoyen lambda qu'on était. D'où on veut s'éterniser au pouvoir par rapport aux privilèges qui vont avec. Et la sagesse voudrait qu'en tant que patriote, une fois on a fini notre mission au service de l'État, on retrouve tout simplement son statut de citoyen lambda. Et je crois que les nouvelles autorités du Sénégal sont vraiment en train de passer des paroles à l'action. Son Excellence Ousmane Sonko, quand il disait « Oui, la France n'est pas responsable du détournement de fonds de nos dirigeants. La France n'est pas responsable de l'incompétence de nos dirigeants, du clientélisme. La France n'est pas responsable de ça. Et c'est à nous aussi de nettoyer tout cela. » Et je crois qu'ils sont en train de montrer un bon exemple. Certes que ça ne plaît pas à ceux qui étaient habitués. Plus de passeports diplomatiques, ça dérange. Plus de passeports diplomatiques, ça fait mal, ça dérange. Ça dérange d'accepter de devenir un citoyen lambda. Ça fait mal. Oui, le Sénégal est en train de changer. La rupture est plus qu'effective au Sénégal. Et déjà que l'administration du président Faye aussi a demandé déjà à son premier ministre de faire un audit pour tous les ministères. Un audit pour tous les ministères. Pour savoir où est-ce que nous en sommes financièrement, au niveau du budget qui a été alloué à chaque ministère.
comment cela a été géré, qu'est-ce qui a été utilisé pour faire quoi, qui a signé quoi, quel montant est allé dans quel compte au nom de qui et qui a donné les ordres. Ce sont des décisions salutaires qu'il faut, afin de commencer réellement son mandat dans la transparence totale. Il n'y a pas que les ministères qui seront audités, il y a aussi des sociétés privées. Et la plupart des contrats avec des sociétés étrangères aussi, tout ceci doit être revu. Parce qu'en réalité, celui à qui on doit rendre des comptes, c'est le Sénégalais, le citoyen sénégalais lambda. Le moment est venu de passer tout le monde au scanner. Toutes les administrations au scanner, les sociétés privées au scanner, afin de repartir sous des nouvelles bases. Et c'est justement ces rigueurs qu'on a besoin pour faire décoller notre continent. On veut le changement, mais nous refusons la discipline qui va avec, la rigueur qui va avec. Et on ne peut prendre de telles décisions, comme celles que prennent les nouvelles autorités du Sénégal, que si on est arrivé à la magistrature suprême, par le choix du peuple. Si on ne doit sa place qu'au peuple. Parce que pour la plupart, quand ils arrivent au pouvoir, ils doivent leur place à ceux qu'on connaît, à l'Élysée ou encore à certaines puissances étrangères. Et c'est logique que quand on est déjà à la magistrature suprême et qu'on est conscient qu'on doit son fauteuil présidentiel à certaines puissances étrangères, c'est logique qu'on leur soit redevable. Mais à partir du moment où vous êtes proche du peuple, et c'est justement ça la particularité, la différence d'être proche du peuple. Parce que quand vous êtes proche du peuple, ils ne vous lâcheront jamais. Et quand vous êtes proche du peuple, vous êtes en mesure de prendre toutes les décisions tant que cela va dans l'intérêt du pays sans crainte. Comme ce que sont en train de faire les nouvelles autorités du Sénégal. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Plus de passeport diplomatique pour les anciens membres de l'administration du Macky Sall, pour la simple raison que vous n'êtes plus en fonction et vous n'êtes plus au service du Sénégal. Mais cela est mal perçu pour les concernés, cela fâche. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire, je me ferai aussi le plaisir de vous lire.